peuple congolais na bisi bino ba vérité wana avant na kota makamba kabundu na nyina kota awa bomonaki bata oni tika nazongisela bino lisusu audio ya oni awa boyoka yango bata oni qu'est-ce que balobaki boyoka mission o ezali na mboka ya batu boyoka makamuni bango balobaki pona M23 suivez cela. De l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo ne dispose pas des moyens suffisants pour lutter efficacement contre le M23. Cette rébellion, présente dans la province du Nord Kivu, est en pleine résurgence depuis la fin du mois de mars, malgré l'intervention de la MONUSCO et de l'armée congolaise. Ces affrontements ne permettent pas non plus de lutter contre les autres groupes présents dans cette partie du pays, parmi lesquels les ADF, cette rébellion ougandaise, est responsable selon les autorités de nombreuses exactions sur les civils. Écoutez Mathias Gilman, le porte-parole de la MONUSCO. Le M23 se comporte beaucoup plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Ce qui veut dire qu'ils ont effectivement des équipements qui sont extrêmement sophistiqués et que nous, de notre côté, en tant que mission de maintien de la paix, nous sommes équipés à la fois en termes de taille, d'hommes, de contingents et d'équipements pour lutter contre des groupes armés et des milices. Pas des armées conventionnelles qui ont des moyens, des équipements de nuit, pour parler de manière simple. L'inquiétude que nous avons, c'est que si cette situation du M23 perdure, ça a aussi le potentiel de créer un vide sécuritaire sur d'autres régions où les ADF notamment sont présents, où la Codeco est présente et d'autres groupes Maï-Maï, et que nous avons besoin que la désescalade se concrétise le plus vite possible avec le M23, parce que à la fois l'armée congolaise et à la fois nous n'avons pas des moyens extensibles à merci et ne pouvons pas garantir une présence ultra efficace partout en même temps. Mathias Gilman, le porte-parole de la MONUSCO au micro RFI de Patient Ligodi, a noté que 9 civils ont été tués mardi soir dans 2 attaques distinctes attribuées au groupe des forces démocratiques alliées dans le Nord Kivu et l'Ituri, dans l'est de la RDC. C'est ce qu'on a appris hier. Congolais M23 n'engazana force oyo oni azali na possibilité te ya convaincre M23 to lobaki na bino yango to salaki développement à makasi mais sikoyo na lobaki ke na moli bana Kivu babanda déjà ko tumba ba drapeau ya oni yango ya mission ya oni yango na Congo kuna na partie est bon ba ibisa nga pe ke marche moko fo sala malelo lundi alors na ebité ce qui marche wana l'équipe mais peut-être ba vidéo to ko yango après so ito zupe ba vidéo wana to ko zanga te ko zongisa awa pona ko lakisa bino marche parce que bana Kivu batombokaki ya Nord Kivu batombokaki na maloba oyo porte-parole ya oni alobaki kuna peuple congolais bande ko nangai bino bozola nanga na live oyo bomoni ke porte-parole ya oni alobi na RFI alakisi défaillance ya armée na biso ya Congo RDC alobi ke même biso moko bata oni tozana minduki lokola M23 te même armée congolaise bazana minduki lokola M23 te donc M23 aleki armée ya FARDC na minduki na homme na bakasi tout na ba stratégie tout donc ba kolonga bitumba wana te ba kendega na dialogue ba solola soki ba sololité y a rien que gouvernement na biso ekoki ko sala banda déclaration o esalama na monaki muyaya aleki alobi oh non M20 MONUSCO makamba lobi elingi ko lakisa ke MONUSCO bazana incapacité ya ko régler ba problème bazui lokola bayoki ke marche ezoko préparer na Goma lundi lelo batindi baati likwebo akende ko calmer population apesa mbongo pona marche et salamati baati likwebo très dangereux aussi pire mutu ya Rwanda pire mutu ya Uganda baati likwebo il a des biens en Uganda baati likwebo ake a calmer population ba marcher te contre oni lelo na côté à Kivu ake kuna eloko nini baati likwebo bazoloba oh déclaration wana elingi ko lakisa ke oni azana incapacité kolonga M23 donc qui veut dire que tomoni eloko nini oni ezo salate na Congo président ya Sénat porte-parole à gouvernement alobi kantaye oni elobi elakisi incapacité na bango esili kaka wana peuple congolais depuis baloba makambo wana
depuis baloba makambouana si na moyi ya lelo au moment où toza na bino vidéo oyo au moment où toza koloba peuple congolais jamais gouvernement ya RDC a eu initiative ya ko interpeller n'est-ce pas batuana ya MONUSCO pona ko tuna bango mais makambo bino bolobi oyo bozo bango keza grave pona mboka na ngai jamais ti lelo y a pas l'initiative ya ko interpeller batu ya ONU do baloba ki na bango comme ils sont dans un pays libre balobi na bango pe bafani na bango muto sa bango pe loko azate bafani na bango kimia. Maintenant ce qui m'a poussé ici à faire cette réaction ezali gouvernement ya Mali. Un gouvernement juste 3 ans. Mali balekisi ba problème otozo lekisa na RDC. Bazanango. Attaque moko linga ko salama awa. Balobi ke non, batuana balinga baya na makambu ya ONU. Oya ba Ivoirien wana bakangi. Sikoyo gouvernement ya Mali d'ailleurs porte-parole na bango na lakisa kibino yango et ça la ki koloba pour attaque wana et ba ebisi compagnie wana à partir de lelo au ko engager kaka ba malien plus question d'étrangers et ba sengi mututu azalaki militaire banda ko battre la compagnie wana abima déjà na Mali bazwa ki déjà décision mais si li wana te ministre des affaires étrangères ya Mali après incident wana koleka deuxième lettre d'urgence et bimi bota la lettre wana ba komi urgent qu'est-ce que le Mali a pris comme décision maintenant pour la attaque au Salamaki et puis Batouana selon Côte d'Ivoire bayaki na mission na Mali ministère des affaires étrangères yoka sikoyo pays ndenge fonctionnaka ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale direction des organisations internationales République du Mali alors et Salamaki le 12 juillet 2022 numéro papa 709 Mali tout ça ça nakotangela bino rapidement pour une meilleure compréhension balobi boy le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali présente ses compliments à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA et à l'honneur de l'informer de ce qui suit. Le ministre a été informé de l'arrivée à Bamako le 10 juillet 2022 par vol civil d'un contingent ivoirien dans le cadre d'une mission liée à la MINUSMA sans information préalable des autorités nationales. La partie nationale souhaiterait des éclaircissements sur cette question sur laquelle elle s'étonne du tweet de monsieur Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, affirmant que les relèves du 10 juillet 2022 auraient été préalablement communiquées aux autorités nationales. Elle précise à cet égard que la note verbale de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bamako transmettant le document mis en ligne par monsieur Salgado date du 11 juillet 2022. Aussi, les ministres sollicitent de la MINUSMA la clarification des liens légaux ou contractuels entre le militaire ivoirien concerné Sahel Aviation Service et le contingent allemand de la MINUSMA. De même, le ministre demande à la MINUSMA de lui soumettre à temps tous les documents nécessaires à la mise en route sur le Mali de ces contingents et de leurs contractants ou contractants. Le ministre demande également à la MINUSMA le point des effectifs des éléments nationaux de soutien assortis de la précision de leurs liés déploiement et des missions à l'air et des missions à eux confiées. Continuer. Mission confiée, le ministre des Affaires étrangères et la coopération internationale de la République du Mali remercie la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali de sa coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération. Mission diplomatique, véritable diplomate. Et ça le rôle à Christophe Lutundu là, véritable diplomate.
Moutoua Mali Oyo, ambassadeur, ministre de bango affaires, véritable diplomate de carrière, de formation. Oh, écoute, beaucoup douté na yete. Et ça, le rôle là, Mouto, le logo Telibinote, Lutundu là, le rôle là, basala qui union sacrée. Allez, Lutundu là, comme ministre des affaires étrangères. Au Taliboé, n'abissibino le bandelian. Et bandelia régime à Chilombo, Lutundu là ne voyageait pas. Il plairait, ministre des affaires étrangères, avant d'y na bureau à Zolela. Azo voyager té. Azo voyager té, tout. Mais on voyager té, oh, Félix a tika ngana ba voyage. To chelie makelele, nde Félix a yo kelie mawa, abandi ko memaye, na ba voyage, pour biso to expliquer Félix Tshisekedi, oh, yo zo moi si na yo zo voyager naï. Mais ministre des affaires étrangères, oh, azali diplomate, akoyi koye ba biloko mususu ko signer, comment ozo tika ye? Ozo même ba taliban na voyage. Mais comment ozo tika ministre des affaires étrangères na katamboka? Félix a se ressaisir bien, na zo l'erreur. Na ko voyage à sans ministre des affaires étrangères. Nda komi ko tambola na Christophe Lutundu la mikoloyo. Grâce à makelele na bichoto salake. Mais tala Lutundu la na ebité. Atanga na ye, Lutundu la tanga. Mais diplomatie, Lutundu la ne connaît pas la diplomatie. Il ne maîtrise rien de la diplomatie, il ne connaît rien. Le Congo est attaqué. Mais bon, la Lutundu là, si bon la conférence à Lutundu là, conférence de presse à Lutundu là. Et si bon la conférence de presse à Lutundu là, ministre des Affaires étrangères, bon mon si bon mon Christophe Lutundu là, ben si ma journaliste a expliqué bango, regarde le Congo fait ça, regarde on bouge ici, bon mon Lutundu là yena boye, bon mon Lutundu là kena boye. Aye ya gotambola mo mukie à Nations Unies à Kenya Washington, a sali mo interview na ye, a koti na nini ya nini, azongi le Congo avandi na. Avandi na ye, comme si tout va bien. Le pays est attaqué, mais on ne voit même pas que fait le ministre des Affaires étrangères. Tala ministre des Affaires étrangères attaque. Au moins il dégage la mboka nenge tambola. Di tic-tac. Même bateau l'ambassade de Bazan mboka na bino. Bateau tout Bazan mboka na bino bazomona que non ici on ne blague pas. Ces gens ici ne blaguent pas. Ils sont avec nous comme ça. Donc si on bouge, l'homme na tombe Bazan déjà na yo. Si cette mission des Nations Unies na Mali à répondre na babiloko l'exigence ba saliété, mais le Mali va demander le départ de cette mission dans leur pays parce qu'ils ont le plein droit de le faire. Mais au Congo, les porte-parole kaka ndenge ya Mali uti koleka aloba ki pe na RFI ko justifier biloko na bango wana lukuta. Lenge moko pe porte-parole ya ONU na Congo a sali pe interview na RFI. Le Lutundu là comme ici les ministres des Affaires étrangères, on le voit pas, on le connaît pas. Sans interpellation, sans demande des explications. Congo, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des hommes politiques dans ce pays? Des diplomates de carrière dans ce pays? Comment on peut laisser un quelconque de l'ONU venir dire dans un pays comme la RDC que le M23 est plus fort que eux? Puisque l'armée nationale, loyale. Et puis vous laissez la chose passer comme ça. Botiki en les gars. Sans explication, sans interpeller ces paroles. Si nous étions dans des pays où il y a na minute tozo lo baboye, mutuana lo baki makambuana belesi ba benganye na RDC. Ils voulaient même plus résister. D'ailleurs, le gouvernement congolais voulait dire simplement l'ONU, mutunabino wana bolongola yao. So bolingi misuna bino tikala, on ne veut plus le voir dans notre pays. Il doit partir. Mais le Congo, non. Comme tout, bazana bango ndengwana, aux yeux Sénat, aux yeux Assemblée nationale, aux yeux na gouvernement wa Félix Tshisekedi. Na yé moko chilombo kutu biloko wa goye bango ndeni. Lui, il n'a pas fait les études, comment il va comprendre des choses comme ça? Lui, Félix connaît la diplomatie. Lui, il connaît comment on réfléchit dans la diplomatie. Ah! Mawatro, peuple congolais. Mawatro. Alors, voilà un peu de ngana lo banabino awa pour que vous comprendre bande konangai. Dernier point.